la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers le Père, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arriva donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le jeudi saint, le jour où l'Église se rassemble dans l'action de grâce pour se souvenir et renouveler cette première messe de l'histoire. Ce dernier repas qui était la première messe, ce fut la soirée des dons ou la soirée des miracles, car il y a eu 3 dons merveilleux ce soir-là. Lors de ce repas, le premier, l'institution de l'Eucharistie. Le Seigneur devient présent pour toujours dans le pain et le vin consacrés, présence réelle. Là, dans ce pain et ce vin consacré, il y a le Christ, corps et âme. Il y a son humanité et sa divinité. Le Christ est vraiment là, présence réelle. Le Christ dans l'Eucharistie, don incroyable, insurpassable. Le don du sacerdoce est lié, car sans prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Le Christ grand prêtre choisit ceux qu'il veut. L'Évangile le dit, il choisit ceux qu'il veut. Et il y a 2 sens dans l'utilisation de ce verbe. Ceux qu'il aimait et ceux qu'il voulait. Dans le sens qu'il l'a fait parce qu'il le voulait, le fruit de sa volonté. Il a choisi ceux qu'il voulait, ceux qu'il aimait, ceux qu'il a choisis. Il les a aimés et parce qu'il les aimait, il les a choisis. Et ce sont des hommes, tous des hommes pécheurs. Nous le verrons tout de suite après. Nous le verrons demain lorsque nous nous souviendrons de la trahison de Pierre ou de la fuite, pleine de peur, des autres, à l'exception de Saint Jean. Ils étaient pécheurs et le Seigneur le savait. Et il le savait si bien qu'il a averti et annoncé, « Cette nuit tu me régneras 3 fois. »
a-t-il dit à Pierre avant que le coq ne chante. Et pourtant, il les a aimés et il les a choisis. Ces hommes pécheurs, ceux qui avaient besoin de rédemption, ceux qu'il a choisis comme successeurs, comme apôtres, comme évêques, ceux qui ne le méritaient pas, qui n'avaient pas de mérite propre, qui n'avaient pas concouru pour cette fonction si importante. Cependant, par sa volonté, parce qu'il les a voulus et parce qu'il les a voulus et aimés, il les a choisis. Deuxième don. Le troisième don est différent. Ce n'est plus un sacrement, une Eucharistie, un sacerdoce. Il s'agit maintenant d'un commandement. Un commandement qui résume et élève les autres commandements, si important que c'est le seul que Jésus appelle son commandement, mon commandement, et qui est symbolisé par le geste du lavement des pieds. Je vous donne un commandement nouveau, mon commandement, celui de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. L'imitation du Christ dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je l'ai fait. Jusqu'à cette époque, la morale avait plusieurs niveaux. Le plus élémentaire, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. La fameuse règle d'or qui, en tant que loi de la nature, avait déjà été explicitement énoncée par un sage chinois plusieurs siècles auparavant. Ne fais pas en un précepte négatif, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, qui est en quelque sorte développé par Moïse de manière inspirée dans les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Aimeriez-vous qu'un de vos enfants soit tué? Aimeriez-vous être volé? Aimeriez-vous être trompé, calomnié? Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Vient ensuite une autre étape que Jésus franchit également. Faites ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Aimez votre prochain comme vous-même. La mesure dont vous usez, ils l'useront à votre égard. Le Seigneur passe du non au oui, du ne fais pas au fait. Fais ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne le faites pas. Qu'aimeriez-vous qu'on vous fasse? Faites-le. Ne faites pas le mal, faites le bien. De lignes morales qui améliorent le niveau d'existence et d'exigence en l'augmentant. Ne fais pas le mal, fais le bien. Mais ce n'est pas tout. Et il réserve Jésus pour la fin, parce qu'il va montrer quelques heures plus tard de quoi il s'agit. Il réserve le troisième niveau qu'il appelle le sien. Aimez-vous les uns les autres comme moi. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et maintenant, il ajoute, comme moi. Il a dit, faites le bien. Ne vous contentez pas de ne pas faire le mal. Ne faites pas le mal, faites le bien. Et maintenant, il donne le modèle. Faites le bien comme je le fais. Aimez comme moi, imitez-moi. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il va faire, donner sa vie pour nous qui sommes ses amis. La soirée des cadeaux et des dons. Nous savons ce que cela veut dire. Nous savons que devant un don, devant une grâce, on ne peut répondre que par l'action de grâce. Donc, la soirée d'action de grâce, c'est l'Eucharistie. L'action de grâce de celui qui se sait aimer sans mérite par Dieu, qu'il soit laïque, prêtre, femme, homme, jeune ou vieux, de celui qui croit en l'amour de Dieu et qui est surpris et émerveillé lorsqu'il découvre ce qu'est l'Eucharistie, lorsqu'il découvre qu'il a
créé le sacerdoce à son service, et lorsqu'il découvre qu'il a maintenant un modèle de comportement dans la vie et qu'il peut compter sur la grâce de Dieu pour le faire. C'est une partie de la méditation que je vais faire aujourd'hui sur le jeudi saint. Et je vais ajouter deux choses. Premièrement, que se serait-il passé si le Seigneur n'avait pas institué ces sacrements et ce commandement le jeudi saint? Que se serait-il passé? Que serait-il advenu de nous sans l'Eucharistie? Pendant la persécution de Dioclétien, dans une petite ville d'Afrique du Nord, à Bithène, le procurateur chargé par Dioclétien de visiter ces villes et d'exiger l'exécution de son édit, de remettre les livres sacrés, cela devrait être fait par les prêtres. Et de nombreux prêtres ont apostasié, de près et de très nombreux prêtres. Et aussi d'offrir de l'encens à l'empereur. Eh bien, dans cette ville d'Abithène, le prêtre a apostasié. C'était un prêtre apostat. Il avait peut-être peur. Il a remis les livres sacrés, il a offert de l'encens devant la statue de l'empereur, il a apostasié. Mais tous les laïcs n'ont pas apostasié. Certains se réunissaient secrètement, ils se réunissaient comme ils le pouvaient, et un des prêtres était avec eux, caché dans ces célébrations, jusqu'à ce qu'il soit découvert. Alors le préfet leur a dit, « Je ne veux pas d'effusion de sang, et je ne vous demande qu'une chose, que ces réunions cessent. Je ne demande rien de plus. J'ai déjà rempli la collection des livres sacrés que votre grand prêtre m'a confiés. Maintenant, je vous demande de ne plus vous réunir pour votre culte. C'est tout ce que je vous demande. » Ce groupe de laïcs, une trentaine, s'est réuni à discuter entre eux, puis s'est tourné vers le gouverneur et lui a dit, « Tuez-nous. » « Mais comment? Je ne veux pas vous tuer, » répondit le préfet, qui cherchait les chrétiens cachés. « Je ne veux pas vous tuer, il suffit que vous ne vous réunissiez plus pour célébrer votre culte. »« Tuez-nous. » « Mais pourquoi? » répondirent-ils. « C'est historique, parce que sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. » Que se serait-il passé si le Seigneur n'était pas resté comme il est, caché dans son tabernacle? Que se serait-il passé? Que se serait-il passé? Que se serait-il passé dans notre vie si nous ne pouvions pas recevoir la communion? Nous ne pourrions pas vivre. Certains peuvent vivre très bien, mais quand on a goûté à l'Eucharistie, on ne peut plus s'en passer. Bien sûr, pour beaucoup, c'est quelque chose de tellement accessoire qu'ils ne vont jamais à la messe ou disent qu'ils sont chrétiens à leur manière. Au pire, ils vont recevoir la communion sans pouvoir la recevoir. Mais pour beaucoup d'entre nous, prêtres et laïcs, même lorsque nous voyons les apostasies autour de nous, nous devons proclamer et dire, sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. C'est le Seigneur du tabernacle qui dit, et il nous dit, il te dit, il vous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Combien de larmes il a essuyées en étant dans le tabernacle de tous ceux qui sont venus s'agenouiller avec tant de fardeaux, tant de souffrances, tant de peur. Combien de larmes, combien d'espérance, combien de force, combien de réconciliation, combien de miracles, combien de générosité il a mis dans le cœur de ceux qui sont allés là. Sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre.
Et je suis sûr que non seulement moi, mais sûrement vous aussi, vous le signez et le confirmez. Je ne peux ni ne veux vivre sans l'Eucharistie. Je ne peux ni ne veux vivre. Et si je n'avais pas célébré, institué l'Eucharistie et n'avais pas institué le sacerdoce, que se serait-il passé lorsqu'il n'y aura plus de prêtres? Il y en a très peu, de moins en moins, de moins en moins. Et peut-être en avez-vous encore la possibilité. Que se passerait-il quand il n'y aura plus de prêtres? Qui pardonnera les péchés? Qui instituera l'Eucharistie? Qui enseignera? Qui te dira, avec ton fardeau parfois insupportable, qui te dira, va en paix. Le Christ t'a pardonné. Qui te dira, je t'absous de tes péchés. Qui te donnera la communion? Qui? Un jour, Saint François d'Assise, un vrai grand saint, au cours d'un de ses voyages à travers les villages et les villes d'Italie, arriva dans un petit village où le prêtre vivait avec une femme. Il avait une concubine. Le petit village le savait. À l'arrivée de celui-ci, ils le considéraient tous comme un saint vivant. Ils sont allés chercher le mauvais prêtre et l'ont jeté à terre devant Saint François. Ils lui expliquèrent son péché. L'homme eut honte dans la poussière, dans la boue, boue à l'intérieur, boue à l'extérieur, craignant on ne sait quoi. Devant cette assemblée de voisins qui, comme cela s'était produit des siècles plus tôt, avec la femme adultère, voulaient le lapider, non pas physiquement, mais moralement. Il pensait que Saint François allait faire je ne sais quoi, un exorcisme, une malédiction, une punition. Saint François a vu ce pauvre homme, s'est agenouillé devant lui a tendu les mains que ce mauvais prêtre avait peut-être recouvertes par honte ou pour éviter un coup sur la tête. Il a tendu les mains, a approché ses lèvres, les a embrassées, et cette petite foule pleine de pécheurs en colère qui voulaient tuer un pécheur, elle leur a dit, « Ces mains consacrent le Fils de Dieu, et je ne veux rien savoir d'autre. » Jésus savait qu'il choisissait des hommes pécheurs. Je ne justifie rien. Que personne ne vienne me dire c'est une grave faute, que c'est cette pédérastie. Ces hommes n'étaient pas pédophiles. Et l'immense majorité des prêtres ne le sont pas non plus. Mais nous sommes pécheurs. Et Jésus le savait. Et pourtant, il les a choisis. Que se serait-il passé s'il ne les avait pas choisis? Et que se serait-il passé si le Seigneur ne nous avait pas donné l'exemple du lavement des pieds? S'il ne nous avait pas donné le commandement nouveau, le modèle? Nous avons un directeur spirituel, Jésus, qui nous dit dans chaque cas, que penses-tu que je ferais si j'étais à ta place? Tu envisagerais de faire l'aumône? Que ferais-je si j'étais à ta place? Je ferais l'aumône ou je ne la ferais pas? Tu envisagerais de pardonner à quelqu'un? Que ferais-je? Je pardonnerais ou je ne pardonnerais pas? Tu envisagerais d'être du côté de ceux qui souffrent, de défendre la vérité, de défendre la justice? Que ferais-je? Que ferais-je et comment le ferais-je? S'il n'y avait pas eu l'Eucharistie, nous ne pourrions pas vivre. S'il n'y avait pas de sacerdoce, nous n'aurions pas le pardon des péchés ni l'Eucharistie. Et si nous n'avions pas l'exemple du Christ qui a aimé jusqu'à donner sa vie
Nous ne saurions pas jusqu'où nous devons aller dans l'amour dans de nombreux moments où notre conscience n'est pas claire, mais pleine de ténèbres. Mais c'est une partie de ce que je veux dire. Que se serait-il passé si le Seigneur n'avait pas donné ces trois dons, n'avait pas fait ces miracles ce soir-là? Il y a une autre chose que je voudrais dire. Lorsque nous avons commencé le carême, je l'ai fait avec la phrase de saint Thomas. Nous allons à Jérusalem pour mourir avec lui. Nous sommes sur le point de terminer. Demain, vendredi saint, nous terminerons cette étape jusqu'à Pâques. Le dimanche de la gloire se prolongeant sur le silence du vendredi saint, du samedi saint. Mais dans la nuit de ce jeudi saint, il s'est passé quelque chose. Pierre lui dit, ma vie, je la donnerai pour toi. Ma vie, je la donnerai pour toi. Il le dit avec conviction et sérieux. Et Jésus lui dit, veux-tu donner ta vie pour moi? Cette nuit, tu me renieras 3 fois. Allons-nous accompagner le Christ jusqu'à la croix? Sommes-nous prêts à donner notre vie pour l'Eucharistie, pour les prêtres, pour imiter le Christ dans son amour? Sommes-nous vraiment prêts? Et si nous sommes prêts et que nous avons dit, comme Pierre, je donnerai ma vie pour vous, pourquoi ne pas aller à la messe tous les jours? Je n'ai jamais compris cela. L'un des meilleurs souvenirs de ma jeunesse avant d'entrer au séminaire, c'est l'été où je me rendais chaque jour à pied à la messe pour être avec Jésus dans l'Eucharistie et où je devais marcher 2 heures à aller et 2 heures au retour pour arriver à l'heure de la messe à la paroisse, c'est-à-dire très tôt le matin. J'ai dit cela et je n'aurais probablement pas pu le faire parce que ma mère m'en aurait empêché. Mais j'y serais allé pieds nus. Je ne pouvais pas vivre sans l'Eucharistie. Je n'ai pas commencé à aller à la messe quand je suis entré au séminaire. Je suis entré au séminaire parce que j'allais à la messe tous les jours. Nous disons à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Nous disons, je t'aime, plein d'enthousiasme. Je ne crois pas beaucoup à l'enthousiasme. Nous avons des sentiments. Ce ne sont pas des sentiments, c'est du sentimentalisme. Je donnerai ma vie pour toi. Pourquoi n'allez-vous pas à la messe tous les jours? Si vous ne pouvez pas, c'est autre chose, mais vous ne pouvez pas vraiment? Regardez-la au moins à la télévision. Je donnerai ma vie pour toi. Menteur, menteur, menteur. Combien de temps s'est écoulé depuis ta dernière confession? Je donnerai ma vie pour toi. Combien de communions sacrilèges en état de péché mortel? Et quel silence face à ces communions sacrilèges dont vous savez qu'elles ont eu lieu et que vous ne faites rien. Pas même un mot. Vous n'avez pas le pouvoir de les empêcher, mais au moins un mot à cette personne que vous connaissez, qui est de votre famille, pour lui dire « Ceci, tu ne peux pas le faire ». Au moins un mot pour le sensibiliser, même si la réponse est agressive, parce qu'ils sont très agressifs. Et l'imitation du Christ dans l'amour de Marie, dans l'amour du Père, l'imitation du Christ dans l'amour du prochain, l'imitation du Christ dans l'aumône, dans la prière, dans l'accomplissement du devoir, dans l'amour de la famille. Ma vie, je la donnerai pour toi. Pierre était convaincu, et quand nous lui disions cela, nous le sommes aussi. Nous qui sommes convaincus, mais le jeudi saint, ce qui s'est passé là, et ensuite le vendredi saint, nous met face à la réalité. Sentiment ou sentimentalité?
Paroles vides ou paroles qu'avec la grâce et l'aide de Dieu, nous voulons rendre réelles. Nous savons ce qui s'est passé le jeudi saint et nous ne serons jamais assez reconnaissants. L'Eucharistie, sacerdoce, commandement de l'imitation du Christ. Nous savons ce qui s'est passé et nous savons ce que serait notre vie si cela ne s'était pas produit. Mais que faisons-nous pour le défendre? Que faisons-nous pour l'Eucharistie? Que faisons-nous pour le sacerdoce? Que faisons-nous pour le nouveau commandement, le commandement de l'amour? Je donnerai ma vie pour vous, a dit Pierre dans la nuit du jeudi saint. Et Jésus lui dit, cette nuit même, tu me renieras 3 fois, avant que le coq chante. Demandons au Seigneur la force dont nous avons besoin pour ne jamais le renier, lui et sa miséricorde, quand malheureusement nous le faisons. Ainsi soit-il.